Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on a fait une vidéo sur Eramet il y a quelques temps. Je pense que la vidéo date de quand ici? Elle date à peu près du 18 du mois de juillet. Et vous savez ce que je pense d'Eramet. Je n'ai jamais aimé cette compagnie-là et je vous ai toujours dit que c'est quelque chose d'assez cyclique ici. Et c'est une entité, voilà, quand elle gagne de l'argent, elle gagne beaucoup d'argent, mais quand elle en perd également ici, quand le cycle se retourne également ici, c'est quelque chose de très très compliqué. J'ai également eu un échange ici avec un abonné qui était très confiant par rapport à Eramet, qui avait une vision entre parenthèses long terme, etc. Donc, on a essayé, je pense qu'on avait fait une vidéo ici concernant Eramet en une seconde où je répondais à son questionnement ici. Ok, donc c'était un échange cordial, hein. Il avait ses arguments, j'avais mes arguments ici, mais bon, je restais sur le fait que s'il faut regarder à peu près Eramet, il faut regarder à peu près, enfin, si quelqu'un s'intéresse à Eramet, il faut regarder à peu près les coûts de production d'Eramet. Est-ce qu'Eramet est capable de rapporter de l'argent ici, dépendamment de la variation du prix des différentes commodités? Donc, elle a sorti ses rapports financiers ici, je pense, du premier semestre. Ok. Donc, on va les lire rapidement ici et on va voir ce qu'il en est. Eramet a baissé sa prévision EBITDA ajustée de 2023 après un S1 lesté par la baisse des prix. Normal, ce n'est pas un price maker, c'est un price taker. Ok. Elle subit le prix du marché. So, le groupe minier Eramet a abaissé mercredi son objectif d'excédent brut d'exploitation ajusté pour 2023 après avoir vu ses résultats souffrir au premier semestre de la baisse des prix de vente et d'incidents logistiques au Gabon. Donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces incidents logistiques-là? Le climat d'incertitude géopolitique et macroéconomique ainsi que le contexte inflationniste continue de peser sur l'ensemble des marchés du groupe. Le rebond initialement anticipé en Chine ne s'est pas encore matérialisé en 2023, malgré l'objectif de croissance de 5% affiché par les autorités chinoises, a notamment expliqué Eramet dans un communiqué. Donc si on pense maintenant que parce que la Chine on n'a pas eu de croissance en Chine, qu'on a souffert un tout petit peu, voilà, je vais dire, c'est déjà bien de nous parler des coûts de production du marché. Donc, vous nous rassurez qu'Iramet, qu'importe le prix de la commodité, voilà, on a un prix cible ici. Un peu comme avec, vous voyez, un peu comme ce que, comment ça s'appelle, comme euh, Total Energy fait avec nous, là. Il vous dit que, voilà, à un prix à 25 dollars, on va gagner. Il y a de fortes chances qu'on ne perde pas d'argent. C'est pas comme si on va gagner de l'argent, mais au moins, par rapport à nos coûts de production ici, on va pouvoir les assumer. D'accord? Donc, à 25 dollars, non, on est correct. Ça, c'est ce que Total Energy vous dit. Et encore, ils cherchent encore à réduire ce coût d'exploitation-là. Donc, ils cherchent à avoir les meilleurs gisements possibles. C'est ce qu'Eramet devrait faire. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, d'accord? Donc, que de me dire que la Chine n'a pas augmenté, etc., je préfère que tu me parles de coût de production. Eramet anticipe, peut-être qu'ils en ont parlé, hein, pas ce n'est qu'un article de journal ici, d'accord? So, c'est un article, ok? So, Eramet anticipe dorénavant un EBITDA ajusté de 900 millions d'euros en 2023 en raison notamment de la baisse plus marquée qu'attendue des prix du manganèse et du nickel. Eramet prévoyait auparavant un EBITDA ajusté d'environ 1,1 milliard d'euros pour l'exercice en cours. Donc on ferme ça. Voilà. Donc, Eramet prévoyait auparavant, voilà, ajusté d'environ 1,1 milliard d'euros pour l'exercice en cours, après 1,9 milliard d'euros en 2022. L'EBITDA ajusté correspond à l'excédent but d'exploitation, incluant la quote-part d'Eramet dans les co-entreprises significatives mises en équivalence dans les comptes du groupe. L'évolution des prix ne pourrait être que partiellement compensée par la révision à la hausse des volumes de minerais de nickel commercialisés à Weda Bay en Indonésie à environ 35 millions de tonnes humides, d'accord, pour 2023 contre 30 millions de tonnes humides ici attendues auparavant. Eramet continue par ailleurs de prévoir le transport de plus de 7 millions de tonnes de minerais de manganèse au Gabon en 2022. Ces volumes avaient atteint respectivement 30 millions de tonnes humides ici et plus de 7 milliards de tonnes, je pense bien, c'est ça? Voilà, c'est ça. Plus de 7 milliards de tonnes en 2022. Et Ramet a fait ce point sur ces perspectives alors que des prix défavorables et des incidents logistiques désormais résolus ont pénalisé. Donc, on a des problèmes au niveau de la logistique. Justement, si on a des problèmes au niveau de la logistique, est-ce que, ça a eu un impact par rapport au volume écoulé? Question, juste ça. Ces résultats au premier semestre enfin, il dit ici que les problèmes liés à la logistique ont été résolus. Donc, ces résultats au premier semestre, donc ces problèmes-là ont impacté négativement ici les résultats du premier semestre, a souligné Christelle Bories, ou bien c'est Boris, cité dans le communiqué.
Donc, le résultat net part du groupe Eramet a reculé de 98 millions d'euros à 98 millions d'euros au semestre écoulé contre 600, je dis bien, 677 millions d'euros un an plus tôt, quand l'entreprise avait profité de la forte hausse des cours des métaux et d'une augmentation des volumes de vente, de ses volumes de vente. C'est pour ça que je n'aime pas ce secteur. Il y a trop de yo-yo dessus. Je préfère encore l'acheter à un prix qui n'implique pas la variation du prix de comité, donc généralement aux actifs tangibles nets par action ici. Maintenant, s'il y a une croissance du prix, etc., je pourrais pleinement en bénéficier. Mais vraiment, hier, on a gagné 677 millions. Aujourd'hui, on gagne 98. Demain, on va perdre moins 10. Après, demain, on va gagner 100. Je veux dire, ce n'est pas ce qu'on recherche. Le groupe a souffert de la baisse des prix ainsi que des incidents exceptionnels, dont des perturbations au Gabon en raison d'incidents logistiques en début d'année désormais résolus, a expliqué Eramet. La production de la mine, de la mine au Gabon a été arrêtée pendant l'ensemble du mois de janvier et a également été fortement perturbée en avril, a rappelé Eramet. L'EBITDA du groupe a reculé à 93 millions d'euros contre 682. Quoi? 982 millions d'euros en un an auparavant. L'EBITDA ajusté s'est replié à 339 millions d'euros contre 1,17 milliard d'euros au premier semestre 2022. Les prix de vente du nickel et du manganèse ont eu un effet négatif de 724 millions sur l'EBITDA ajusté du groupe au premier semestre. Le chiffre d'affaires pour la période de janvier à juin a reculé de 32% sur un an. En données publiées à 1,6 milliard. Par ailleurs, le flux de trésorerie libre du groupe a été négatif à hauteur de 120 millions d'euros. Pas de free cash flow. Dans un contexte d'investissement de croissance, ok, contre un flux positif de 429 millions d'euros un an plus tôt. En fait, quand je vois ça, j'ai même envie de vomir en fait à la fin de la journée. Ok, donc je vous laisse aller continuer à lire tout cet article-ci par rapport à Eramet. Enfin, on va même le terminer ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc la dette nette s'élevait à 712 millions d'euros à la fin de juin contre 324 millions d'euros en 2022. Pourquoi est-ce que la dette nette a augmenté? Pour un levier d'endettement, dette nette sur EBITDA à 0,7 fois. Attention, contre 0,2 fois l'année précédente. Quand la dette nette ici, quand les prix des commodités diminuent, l'EBITDA aura tendance également à diminuer, donc le ratio dette nette sur EBITDA aura tendance à augmenter. Faites attention ici. Donc techniquement, pourquoi est-ce que ça a augmenté? Elle ne devrait même pas avoir de dette ici. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le cash? Est-ce qu'elle a racheté massivement ses actions? Est-ce qu'elle a prépayé un dividende? Est-ce qu'elle a fait une acquisition? Ou bien c'est parce qu'elle a investi massivement ici pour la croissance, entre parenthèses. Dans ce contexte, Eramet a réduit son enveloppe d'investissement pour 2023 à 550 millions d'euros au lieu de 600 millions. Bon, presque rien. Concernant le projet de construction du nickel cobalt de qualité batterie Sonic B en Indonésie, la décision d'investissement pourrait être décalée en 2024 en fonction des décisions sur les modalités d'exécution du projet et sur un mode de financement, a précisé Eramet. Donc, je rappelle encore une fois que quand une entreprise veut exploiter ici tout ce qu'on appelle ici une mine, d'accord, que ce soit une mine de fer, mine de cobalt, mine de nickel, etc., entre le moment où on a le gisement et le moment où on le met en exploitation, il peut se passer énormément d'années. D'accord? Faites très attention. D'accord? Par ailleurs, Eramet a annoncé avoir signé un accord avec Glencore concernant un prépaiement de 400 millions de dollars pour le groupe minier anglo-suisse en amont de la commercialisation future et conjointe de 50 000 tonnes de carbonate de lithium issu de la phase 1 du projet Centenario Raton en Argentine, soit l'équivalent d'un an de contrat commercial, soit l'équivalent d'un contrat commercial d'environ 5 ans. Donc, par ailleurs, Eramet a annoncé avoir signé un accord concernant un prépaiement. Donc, qui a prépayé? Glencore, je pense que c'est Glencore qui donne cet argent à Eramet. C'est bien ça? Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cash? Est-ce que ça va lui permettre ici de développer les autres activités? Donc l'avance commerciale servira notamment à financer, ok, on a la réponse, les projets de croissance du groupe dans les métaux de transition énergétique, a précisé Eramet, qui a ajouté que l'accord restait sous réserve de la satisfaction des conditions préalables usuelles dans ce type d'opération. Donc c'est même pas certain qu'ils vont manquer tout ce cash-là. Bref, un ramassis, c'est exactement le genre de choses que je n'aime pas. Enfin, j'aime pas ce genre d'entité-ci. Moi, je dirais, comme je l'ai dit ici la dernière fois à l'abonné en question, je dis, Eramet, je n'ai pas un problème avec elle. Tant qu'elle a les coûts de production les plus bas du marché, on est correct. Est-ce que c'est le cas? Je n'en sais rien du tout. Mais voilà, si je devais investir sur Eramet ici, je serais parti à un prix en dessous du prix moyen de la commodité des actifs tangibles par action ici. Et encore, j'aurais favorisé une entreprise qui augmente ses actifs tangibles par action année après année. Ce n'est clairement pas le cas pour Eramet déjà, pour commencer. Donc,
pour voir ici elle est dans un business assez compliqué. Les périodes où on avait à peu près un prix intéressant, c'était aux alentours de 2020 par là. Peut-être ici aux alentours de septembre 2022, avec à peu près un prix aux alentours de 60 euros l'action. Et encore, en termes de prévision ici, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, en termes de prévision, et encore ces prévisions-là ont tendance à ne pas être juste parce que c'est un business assez imprévisible ici. Vous voyez qu'on s'attend du 31 euros, 12 euros, 16 euros, 24 euros. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, hein. Donc, peut-être qu'il peut y avoir un big trend ici par rapport à la demande de manganèse et de nickel, etc. Tant mieux. Mais voilà, je veux dire, c'est le genre de business qu'on ne surpaye pas quand on veut. Il faut faire attention aux multiples qu'on paye ici pour ce genre d'entreprise ici, tout en sachant que les analystes auront tendance à ne pas avoir raison par rapport à leurs prévisions ici. Parce que l'entreprise ici peut rester... Vous avez vu comment les prix ont chuté en un an. C'est fou, hein? Donc, il faut faire attention avec ce genre d'entreprise. Moi, je dis toujours ici que ce sont de belles... Enfin, quand elle gagne de l'argent, elle gagne franchement beaucoup d'argent. Mais quand elle en perd également, ne vous inquiétez pas, ça fait mal. Donc, pour moi, ici, Eramet, je resterai sur le même avis que précédemment. Je vous dirais, allez même regarder ailleurs. Ce n'est pas une entreprise sur laquelle vous devez vous attarder, en fait. Si vous voulez investir dans une commodité ici, privilégiez une compagnie qui a tendance à rapporter de l'argent, même en période difficile. On a pris l'exemple d'Eramet ici. Et quand je répondais également à l'abonné, j'ai également donné quelques petits exemples ici qui pourraient vous aider. Donc, j'invite à aller regarder cette vidéo-là. Donc, voilà. Moi, quand je vois ça, je sais déjà qu'Eramet, je resterai sur l'avis que j'avais précédemment ici. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'accord? En lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium ainsi que la top newsletter. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.